Salut les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager quelques petites notions qui vont nous aider à prendre une décision dans notre business. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et les inconvénients dans le business physique. Pour cela, nous allons d'abord comprendre c'est quoi une entreprise physique, afin de déterminer si ce modèle d'activité est fait pour nous ou pas. Nous allons entrer en profondeur sans plus tarder après le générique. Restez, nous allons voir la différence des avantages et les inconvénients d'une entreprise physique. À tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages et les inconvénients d'une entreprise physique. En comprenant ces avantages et ces inconvénients, nous pouvons déterminer si ce modèle d'entreprise est fait pour nous ou pas. Nous allons entrer en profondeur pour voir les caractéristiques du business physique, c'est-à-dire une entreprise physique. Le terme « entreprise physique » désigne généralement une entreprise ou une organisation qui opère dans un lieu physique, comme un magasin de détail, un restaurant, une usine de fabrication ou tout autre établissement qui nécessite une présence physique pour mener ses activités. Une entreprise physique se caractérise par une présence tangible et visible, où les clients peuvent visiter, interagir avec des produits ou des services et dialoguer avec les employés en face à face. Contrairement aux entreprises virtuelles ou en ligne, les entreprises physiques s'appuient sur une infrastructure physique, des ressources et des interactions en personne pour proposer leurs offres et servir leurs clients. Ces entreprises nécessitent souvent des investissements dans des actifs physiques, tels qu'une vitrine, des équipements, des stocks et une main-d'œuvre physique. Maintenant que nous savons la définition d'une entreprise physique, c'est à nous maintenant de savoir, de nous positionner et de choisir le modèle qui nous intéresse en fonction des différentes activités qui contournent une entreprise physique, du restaurant aux prestations de services. Ce sont des entreprises que nous avons des contacts avec les clients physiques. Dans ce modèle d'entreprise, nous allons énumérer les 10 désavantages qui contournent une entreprise physique pour que à la fin vous puissiez faire votre choix en tenant compte de tous ces paramètres. Restons à l'écoute, nous allons voir les 10 désavantages qui contournent une entreprise physique. Les désavantages d'une entreprise physique. 1. Frais généraux plus élevés. Les entreprises physiques encourent généralement des frais généraux plus élevés, y compris le loyer, les services publics, la maintenance et le personnel, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité. 2. Portée géographique limitée. Contrairement aux entreprises en ligne, les entreprises physiques sont limitées par leur emplacement, ce qui limite leur portée aux clients dans un certain rayon. 3. Heures d'ouverture limitées. Les entreprises physiques sont généralement liées par des heures d'ouverture fixes, ce qui peut restreindre l'accessibilité aux clients qui préfèrent faire leurs achats en dehors de ces heures. 4. Défi de la gestion des stocks. Maintenir les niveaux de stock et gérer les stocks peut être complexe pour les entreprises physiques, car elles doivent équilibrer les fluctuations de la demande et éviter les surstocks ou les ruptures de stock. 5. Vulnérabilité aux facteurs externes.
les entreprises physiques sont plus sensibles aux facteurs externes tels que les conditions météorologiques, les perturbations de la circulation ou les événements locaux qui peuvent affecter la circulation des piétons et les ventes. Si investissement initial plus élevé, le démarrage d'une entreprise physique nécessite souvent un investissement initial important en termes de location ou d'achat d'un espace, de rénovation, d'installation et d'équipement. Cette flexibilité et évolutivité limitée, les entreprises physiques peuvent avoir du mal à s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché ou à faire évoluer leurs opérations par rapport aux entreprises en ligne. 8. Concurrence locale intense. Les entreprises physiques d'un même secteur sont souvent confrontées à une concurrence féroce dans une zone locale, ce qui nécessite des stratégies distinctes pour se différencier et attirer les clients. 9. Dépendance à l'égard de la main-d'œuvre physique. L'embauche, la formation et la gestion d'une main-d'œuvre physique peuvent être exigeantes et chronophages pour les propriétaires d'entreprises, nécessitant des ressources et une attention supplémentaire. 10. Vulnérabilité aux perturbations. Les entreprises physiques sont plus sensibles aux perturbations telles que les pannes de courant, les catastrophes naturelles ou les dommages physiques, qui peuvent perturber les opérations et avoir un impact sur les revenus. Maintenant que nous avons les désavantages, il va falloir que nous entrons également en possession de ces avantages pour tirer notre décision finale et savoir sur quelle position nous allons nous positionner pour bâtir notre entreprise. Nous allons maintenant citer les 10 avantages qui contournent une entreprise physique pour pouvoir mieux comprendre les différents rouages qui existent dans ce modèle d'entreprise. Les avantages d'une entreprise physique. 1. Tangibilité. Les entreprises physiques proposent des produits ou des services tangibles que les clients peuvent toucher, ressentir et expérimenter en personne, favorisant ainsi un sentiment de confiance dans leur achat. 2. Interaction en personne. Avoir une entreprise physique permet une interaction directe et personnelle avec les clients, permettant un meilleur service client et établissant des relations plus solides. 3. Circulation piétonne locale. Les entreprises physiques bénéficient de la circulation piétonnière locale, ce qui leur permet d'attirer des clients potentiels qui peuvent passer ou explorer la région. 4. Gratification immédiate. Les clients peuvent obtenir des produits ou des services instantanément auprès d'une entreprise physique sans avoir à attendre l'expédition ou la livraison. 5. Présentation des produits. Les entreprises physiques ont l'avantage de présenter les produits physiquement, ce qui peut renforcer leur attrait et aider les clients à prendre des décisions d'achat éclairées. 6. Expérience personnalisée. Les entreprises physiques peuvent créer une expérience unique et personnalisée pour les clients grâce à une assistance personnalisée, des recommandations sur mesure et une atmosphère accueillante. 7. Confiance et crédibilité. Avoir une présence physique instille souvent un sentiment de confiance et de crédibilité chez les clients, car ils peuvent voir l'entreprise de première main et interagir avec de vraies personnes. 8. Engagement communautaire. Les entreprises physiques ont la possibilité de s'engager activement auprès de la communauté locale, de participer à des événements locaux et de soutenir des causes, en favorisant un sentiment de communauté et de loyauté. 9. Résolution immédiate des problèmes. Avec une entreprise physique, les préoccupations ou les problèmes des clients peuvent être traités rapidement et résolus sur place, ce qui entraîne une plus grande satisfaction des clients. 10. Image de marque physique. Une entreprise physique peut utiliser la signalisation physique, la conception de la vitrine et l'esthétique intérieure pour créer une identité de marque distincte et établir une présence mémorable. En ayant les deux différentes informations, nous pouvons décider et savoir où sont les pièges, comment éviter, comment optimiser notre entreprise. Pour faire court, nous allons voir tout de suite la conclusion de tout ce que nous venons de dire entre les avantages et les inconvénients. En conclusion, les entreprises physiques offrent une gamme d'avantages et de défis uniques. D'un côté, elles permettent des interactions en personne, une présence locale, une confiance accrue grâce à la tangibilité des produits et services, ainsi qu'une personnalisation et un service client amélioré. De plus, elles peuvent jouer un rôle actif dans la communauté et profiter d'une résolution rapide des problèmes des clients. Cependant,
les entreprises physiques font également face à des coûts d'exploitation plus élevés, une portée géographique limitée, des horaires restreints et une concurrence intense sur le plan local. Elles doivent faire face aux défis de la gestion des stocks, de la flexibilité et de l'adaptation aux évolutions du marché. Malgré ces défis, les entreprises physiques ont la possibilité de créer une expérience unique pour les clients et de se démarquer grâce à une présence physique tangible. Le choix d'une entreprise physique dépendra donc de facteurs tels que le type de produit ou de service offert, le marché cible, les ressources financières disponibles et les préférences individuelles du propriétaire d'entreprise. En fin de compte, chaque entreprise doit évaluer attentivement ses avantages et inconvénients pour prendre la décision la mieux adaptée à ses objectifs et à sa vision à long terme. Merci. C'était là le modèle d'une entreprise physique. Maintenant que nous avons toutes ces informations, nous pouvons nous lancer. Madame, Messieurs, c'était encore une autre vidéo pour vous aider à mieux comprendre le monde de l'entrepreneuriat. C'était Jean-Rodrigue, entrepreneur. À la prochaine vidéo.